Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, l'oreille de Vincent. Fils d'un pasteur néerlandais, c'est seulement en août 1880, à l'âge de 27 ans, que Vincent van Gogh décida de devenir peintre. Autodidacte, il commence par copier des dessins, particulièrement des scènes de la vie paysanne de Jean-François Millet, auxquels il voue une estime quasi religieuse. Vincent peut compter sur l'aide matérielle et morale de son frère Théo. Il peint ses premières œuvres autour du thème de la vie populaire, réalisant de nombreuses études de tisserands et de paysans dans des tons sombres et lourds, comme la terre qu'il laboure. En 1886, venu à Paris dans l'espoir d'être mieux connu des milieux artistiques et de vendre ses toiles, Van Gogh dut, comme beaucoup de ses amis impressionnistes, exposer dans la vitrine de salles de café ou de magasins. Officiellement, Van Gogh ne vendit de son vivant en tout et pour tout que 2 tableaux, et ce par l'intermédiaire de Théo. Finalement, fatigué, dépressif, il souhaita quitter l'agitation de Paris, ces hivers rigoureux, pour le sud de la France, où il emportait avec lui l'espoir de fonder une communauté d'artistes, un nouvel atelier du Midi. L'arrivée de Gauguin à Arles, en octobre 1888, devait encore accélérer la vie de Van Gogh, tout en contribuant à améliorer sa santé. Il était heureux, avant que les 2 hommes ne s'opposent sur leur façon de travailler et ce qu'il devait appeler la catastrophe, dans la journée du 23 décembre, qui vit Van Gogh menacer Gauguin avec un rasoir avant de se mutiler partiellement l'oreille droite. Ça, c'est la version officielle, que l'on peut lire en version plus détaillée sur le site impressionniste.net. Ce n'est qu'une version. Bob remet les pendules à l'heure et en propose 88 autres. Comme quoi, on ne sait jamais où est la vraie vérité. Van Gogh s'est peut-être endormi dans l'herbe pendant que le voisin passait la tondeuse. Il a peut-être été taquin avec Wolverine. Il a pourquoi pas mangé une fondue à côté d'un convive maladroit ou bien s'est trouvé mêlé à une manifestation de gilets jaunes. Qui peut affirmer détenir la vérité ? La vraie vérité se trouve probablement dans l'album de Bob. Après ce drame, Van Gogh moribond fut conduit à l'hôpital de la ville où il retournera plus tard, se plaignant d'entendre des voix. Après plusieurs attaques, Van Gogh sentit qu'il lui fallait quitter l'asile. Le 16 mai, il partit pour Paris, où il ne resta que quelques jours chez son frère avant de partir, ne supportant plus le bruit et l'agitation de la ville. Il est parti pour Auvers, où il se confia au docteur Gachet, l'ami des peintres, dont il fera le portrait. Les circonstances exactes de son suicide, le dimanche 27 juillet 1890, au soir, restent mystérieuses. Il se tira une balle de revolver, réussit à se relever, mais ne décéda que le 29 juillet. Pendant son bref séjour à Auvers, moins de 2 mois, il avait peint 70 toiles, témoignant de la force d'aimer et de la détermination avec lesquelles l'artiste avait poursuivi son but pendant 10 ans. Son œuvre vue dans sa totalité révèle une étonnante richesse artistique et un grand pouvoir d'expression né des longues observations que le peintre tenait pour fondamentales dans son travail. Toute cette vie, vous ne la trouverez pas dans le livre de Bob, qui se concentre sur l'affaire de l'oreille. Trêve de plaisanterie, l'oreille de Vincent est un petit album drôlissime, bourré d'anachronismes hilarants et dans lequel l'auteur invite de nombreuses références qui parlent à tous, de Predator à Harry Potter, en passant par Peter Pan et Matrix. Van Gogh disait « Cette vie artistique que nous savons ne pas être la vraie me paraît si vivante et ce serait ingrat que de ne pas s'en contenter. » Il aurait très bien pu le dire à propos de cet album. L'oreille de Vincent, par Bob, est paru chez Expédition. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.